Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité, ou en tout cas une émission qui essaye de l'être. Une émission, encore une fois, d'une ponctualité, ça va encore. Qui sait ponctuer la vie du retard déjà. Avec l'ami Kerr qui est là, Salut. il a sa tête du coup de gueule, l'ami Cardel et évidemment tout le chat avec AlCC, Isotope Marty, Steve Jobs, Wonderworld, Jen Lay, Nom, Vicky Jolie, Balsan Mantoir, Tibiza, Anna 2X, Olivier Serre, Nicolas Tanzi, Ivan Nelsinksi, Wonderworld's Comics and Games, Fougère Divine, Général Hazard, Lancelot, Sandwatt, Alex Min, Nick Belmondo, Tibiza, Shorter et tous les autres sur le chat. Bonjour à tous. Salut à Ludovic Martin, le premier à être banni du chat pour 30 secondes. Non, Salut à toi, c'était une blague. Martin. Ludovic Martin faisait une blague et pas obligé de le bannir, mon cher Akane. C'était quoi la vanne? En fait, la semaine dernière, il avait dit Kerr, tais-toi, et je lui avais dit écoute, non. Et du coup, je pense qu'il l'a dit pour rigoler. Donc, il fallait pas le bannir. Et il y a Steve Jobs sur le chat, et j'émets un doute sur le fait que ce soit le vrai. Mais ça n'engage que moi. Ça va relancer le Moi, truc j'ai envie de dire, si tu es Steve Jobs, tu n'as qu'à faire un super chat à 500 € et nous aurons la preuve que tu es notre ami Steve Jobs. Parce que Steve Jobs avait d'énormes charités dans la culture, etc. Bref, donc bonjour à tous. On est là pour faire une émission. Quel est le programme de l'émission? Eh bien, nous allons faire donc les news, juste après les visionnages. Et nous commencerons les visionnages par une vidéo exceptionnelle sur Ghislain et dans le Shell, qui est une vidéo donc sur la réalité avancée avec Scarlett Johansson. Tu l'appelles Ghislain dans Shell? Oui. Moi, j'appelle ça le fantôme à la station essence. Et donc Ghost in the Shell, et on enchaînera avec les visionnages de la semaine comme d'habitude, qui s'enchaîneront eux-mêmes avec les coups de cœur, ou peut-être une autre vidéo dont on parlera ensemble. Et pour finir, on fera évidemment à 21h30, plus un peu de retard, la critique du dernier épisode de Walking Dead, saison 7, épisode 16. Et j'en profite pour demander à la régie si tu pouvais augmenter un tout petit peu le son de nos micros, s'il te plaît. Apparemment, on nous entend mal sur le live. On commence par les news alors? On commence par les news. Oui. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Allez, on va commencer par le box-office. Est-ce que je peux voir le filet? Box-office, pourquoi? On n'en a pas parlé depuis quelques semaines, puisqu'il y avait les Cult & Click Awards. Et il s'est passé un truc au box-office, c'est l'énorme carton de La Belle et la Bête aux États-Unis. Alors, on ne s'y attendait pas. Je pense que Disney ne s'y attendait pas autant. Et le monde entier, parce que tout le monde disait Emma Watson a refusé La La Land pour faire La Belle et la Bête. Oh mon Dieu, elle va se planter. Alors, je pense toujours que c'est une immense connerie. Oui. Et elle aussi, puisque comme on mais l'avait tu dit ne peux avec pas Biggie, savoir. Est-ce que le elle film avait aurait été engueulé aussi son bien agent. Donc, Oui, mais c'est pas parce qu'elle a engueulé son agent pour ne pas faire de La Land qu'elle est déçue de faire. oui, mais je pense même qu'elle aurait pu faire les deux. Visiblement que non. Parce bon qu'en fait, c'était majoritairement des problèmes de planning qui l'ont empêché de le faire. Bon, des problèmes de planning, et en plus, du coup, elle voulait concentrer toutes les répétitions à Londres et ne pas se déplacer à Los Angeles pour chacune des répètes de La La Land. Bon, puis elle a tourné le Fappening en même temps, donc c'est vrai que ça l'occupait beaucoup. Et du coup, La Belle et la Bête, 3 semaines aux États-Unis, 393 millions de dollars récoltés pour le film. C'est énorme. À titre de comparaison, le plus gros succès de l'année pour l'instant aux USA, c'était Logan avec 211 millions. Donc c'est quasiment le double déjà. Oui, pardon, excuse-moi. Et c'est pas terminé en termes de carrière en plus pour La Belle et la Bête. C'est vrai que c'est un début d'année en plus. Oui. Et il y a de fortes chances que La Belle et la Bête finisse sur le podium des plus gros succès de l'année. C'est sûr, même avec les mastodontes qui arrivent dans pas longtemps. Il a vraiment des chiffres de très gros mastodontes. Les seuls qui, à mon avis, peuvent aller lui taper les reins, c'est Star Wars 8. Gardien de la Galaxie 2, c'est cette année ou pas? Je sais pas trop. Ah ouais? Si, les Gardiens de la Galaxie, c'est dans un mois, mais je suis pas sûr qu'elle. Je dis pas que je cautionne, je dis juste que je pense que ça fera plus. Je pense que celui qui va faire mieux, c'est Fast and Furious 8. Oui. Enfin bref. D'ailleurs, les OP commencent. Alors, après, est-ce que Fast and Furious 8 va être le succès qui a été le 7? Il parlait de tuer Vin Diesel. Moi, je trouvais que pour une promotion, c'était un petit peu violent. Mais en même temps, il a déjà enregistré tous ses futurs rôles dans Gardiens des Galaxies. Il a fait du coup Groot une dizaine de fois, une dizaine de manières différentes. Donc globalement, Vin Diesel peut mourir. Artistiquement, il peut mourir. Et on nous dit Justice League sur le chat, j'y crois pas pas une seconde. Non, j'y crois pas non plus. Justice League cartonne. Non, puis le film va durer Mauvaise 3 heures. langue. Il va durer 3 heures et pour un film. Enfin, ça me paraît peu probable que le film remplisse les salles. Les gens vont dire c'est tellement rentable.
Ils vont y aller 2 fois, ils vont regarder la première heure et demie, s'en aller et revenir que pour la dernière heure et demie. Parce que des gens Double vont leur dire ticket. il y aura une surprise dans la deuxième partie du film. Et je ne plaisante pas, C'est vrai. mais on en parlera dans une vidéo spécifique sur Justice League. Et Mhm. alors le truc aussi que je voulais dire. Ah oui, je voulais remercier les gens qui font les bandes annonces. Puisque grâce à vous, j'ai économisé. Le coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule, juste un petit clin d'œil comme ça. J'ai économisé beaucoup d'argent parce que j'ai vu. C'est en rapport avec ta news Oui, j'ai vu l'intégralité de Fast and Furious 8 dans la bande annonce, puisqu'on voit tout le film. Mais c'est quoi le rapport avec le box-office Rien. US Et C'est j'ai le cas vu depuis surtout- longtemps, Parce que ça. c'est Oui. pas ton top 1, Mais c'est j'ai pas vu ton le top 2. live. Donc c'est quoi surtout. tu peux juste me dire c'est quoi le live rapport qui est sorti au cinéma là très récemment. parles qui des est un bandes annonces énorme, oui, qui est un énorme fail. Et c'est quoi le rapport du coup Parce que Kerr nous dit de pas faire trop de. La donc vie, de cette toute façon. semaine, Verser. cette semaine, Baby Boss a quand même détrôné La Belle et la Bête, mais de 5 petits millions de dollars. Il y avait 2 grosses sorties cette semaine. Le premier, Baby Boss de DreamWorks, qui a été premier, et ça c'est logique. La Belle et la Bête a réussi à se maintenir à la 2e place, et la 3e place a été prise par Ghost in the Shell, qui est un énorme échec aux États-Unis. 18 millions de dollars seulement pour son premier week-end, c'est très très peu. Et il a quand même dépassé Power Rangers, qui avait fait une bonne première semaine, qui n'avait pas réussi à battre La Belle et la Bête, mais qui avait fait un très solide premier week-end et qui s'est complètement écroulé en 2e semaine puisqu'il a fait 50 millions premier week-end, 14 millions 2e week-end. Donc c'est très faible pour les Power Rangers, mais bon, c'est plutôt pas mal pour la licence. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'on peut citer que le Mais film... sur Ghost in the Shell, ne penses-tu pas que le succès financier du film sera en Chine Ben, en fait, je me suis posé la question. C'est notamment ce que j'en parlais avec Monsieur 3 hier, parce que je disais que Ghost in the Shell est un film japonais et la Chine déteste tout ce qui vient du... Ben, c'est japonais, Ghost in the Shell. Le film d'animation est japonais. Oui. Le film ne l'est pas. Oui, non, mais je parle de l'animation. L'animé est japonais. Mm. Et les Japonais les Chinois ont tendance à rejeter complètement la culture japonaise. On l'a vu notamment pour Suicide Squad, et qui est même pas sorti en Chine parce qu'il y avait Katana. Enfin, c'était l'argument qui avait été avancé. Donc, est-ce que les Chinois vont adhérer au film ? Le truc, c'est que j'étais tellement persuadé de moi que quand j'ai vu le film hier soir et que j'ai vu qu'il avait été produit par Shanghai Group Film, je me suis dit merde, peut-être qu'en fait il peut marcher. La Mais moitié enfin, des j'ai quand boîtes même de des doutes. production du film sont des boîtes chinoises. Ouais. Donc les Chinois ont l'air d'y croire. Bah, on verra. Après, j'ai quand même un doute. Et du coup, tu parlais de Power Rangers et j'ai envie de me servir de ça pour enchaîner et faire ma news, car oui, nous avons décidé un peu de, cette fois, cette émission est très certainement pour les prochaines, de un peu vous faire un récap de ce qui sort demain au ciné et des sorties de la semaine des séries. Et du coup, Power Rangers fait partie des films qui sortent en France dès demain. Alors qu'est-ce que je peux vous dire du film ? C'est un film réalisé par Dean Israelite qui avant n'avait fait que Projet Almanac. Moi ce que je comprends de ça, c'est que c'est un réalisateur de c'est pas commande. Si, c'est clairement une commande là du coup pour Power Rangers. Qu'est-ce que c'était nul. Ce que je peux vous dire de plus aussi, c'est que le film l'affiche est trop grande sur. Voilà, faudrait que tu dézoomes un tout petit peu, ma chère Daniel. Avec Dacre Montgomery, avec aussi R.G. Seiler, Naomi Scott et évidemment Bryan Cranston pour ne citer que. Donc le film sort demain en salle. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort aussi demain en salle ? Eh bien, on a la francophone de l'année. Il s'agit tout simplement de À bras ouverts. Tu peux passer sur la prochaine affiche. À bras ouverts, film de Philippe de... Les deux ont la même affiche. Les deux ont la même affiche, exactement. C'est les... Première bizarrerie. Ah tiens, je pourrais vous parler... Ah oui, tiens, j'aurais pu vous parler un peu du synopsis de Power Rangers. Les Martiens attaquent. À qui on fait appel ? Aux Power Rangers. Voilà. Du coup, je reviens sur À bras ouverts, l'affiche que vous voyez ici, film de Philippe Chauveron. Alors pour vous dire un peu, Philippe Chauveron, c'est celui qui avait réalisé les films du Cobu, qui a aussi fait le succès qui a été Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est aussi le scénariste de La Buzz, des Seigneurs ou encore de Neuilly sa mère. Alors il y a un peu de tout du coup. Personnellement, par exemple, j'avais plutôt bien aimé Neuilly sa mère parce que Oui, c'est c'était bien écrit en plus. il était plutôt bien écrit. Le film sera avec Christian Clavier, Harry Habitant et encore Elsa Zilberstein. Et ça va être l'histoire en fait d'un auteur riche et célèbre qui en fait écrit un bouquin où il fait l'apologie non pas l'apologie, c'est le mauvais mot, mais en gros il invite les gens aisés à prendre chez eux quelqu'un qui serait dans le besoin. Et évidemment, eh bien, on va le prendre au mot et on va mettre au défi cet auteur de réaliser justement ce qu'il décrit dans son bouquin. Donc en gros, encore une comédie communautariste et qui divise les gens. Voilà, pourquoi pas. Ça a marché par le passé avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu notamment. Sinon, pas grand-chose comme sortie. Les Schtroumpfs et le village perdu. Je vous avoue que je me suis pas renseigné plus que ça sur ce film. C'est les Schtroumpfs qui vont dans un village qui est perdu. Ouais.
Donc c'est en Picardie. C'est possible. Voilà. C'est possible. Et sinon, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté un film qui s'appelle Corporate, film français là aussi, réa par Nicolas Silo, avec Lambert Wilson, Stéphane de Groot. Ce sera un thriller, un drame, l'histoire d'une RH en prise avec la justice suite à un drame survenu dans son entreprise. Film aussi qui a également la même affiche que les Schtroumpfs. Et Nicolas Silo est un homme très riche, parce qu'il a du blé. Oui, dans son silo. Voilà, je sais pas si vous... Moi, j'ai repéré un peu que ça cette semaine en sortie. Je trouve que cette semaine est un peu triste en France niveau sortie ciné. Voilà, donc... Power Rangers. Oui, On a voilà. tout dit. C'est Après, le film à voir. Non, voilà, est-ce que... Oui, pardon ? À moins que on ait envie de revoir une deuxième, voire une troisième fois La Belle et la Bête. Power Rangers reste le poids lourd de la Ou série. Ghost in the Shell. Toi, Kerr, t'avais repéré d'autres choses. Je t'avoue que j'ai pas repéré grand-chose d'autre. Non, c'était ta mission et tu l'as relevé Ça avec va brio. Tout à fait. Merci. Et heureusement que Brio était là. Et du coup, prochaine news. Biggie B ou Kerr ? Eh bien, du coup, c'est mon tour. Alors, je suis désolé. Vous pouvez vous relaxer, vraiment humecter légèrement vos paupières, vous faire un bain de pied. Prenez votre temps. Cette news, elle est longue. Donc, on va parler de tout simplement la possible grève des auteurs qui est en train de se préparer aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grève des auteurs déjà ? Encore ? Et ouais, en 2007, donc dans la saison 2007-2008, il y a eu une grève très importante de la WGA, donc qui est la Ligue des auteurs américains, et qui est la World DC ou Guide Marvel, Association. Pour situer. Je sais pas, la Ligue des... Oh, ça va, c'est Et- une vanne ratée, c'est bon. Et donc, en fait, la WGA avait fait une grève très importante suite à ce qu'ils considéraient, eux, une mauvaise répartition des droits qui étaient sur la vente des DVD et sur les ventes sur la diffusion en ligne des films. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de streaming, c'était que de services payants où on achetait la location du film. Et donc en 2007-2008, la grève a été tellement importante que plusieurs saisons de séries ont dû être abrégées. Donc on se souvient qu'il y a eu Lost qui a eu, je vais dire des bêtises, mais 5 ou 6 épisodes de moins. 24 coupés complètement. Il y a eu des séries qui ont été complètement, qui ont eu une année entièrement sautée. Redivision dans le chat nous dit que cette grève a failli coûter la fin de Battlestar Galactica notamment, apparemment. Oui. Mais après, ils sont venus, ils ont écrit une fin qui n'était pas une fin et tout le monde était triste. Et donc, ils ont fait pareil pour Lost. J'ai bien aimé, moi, la fin. Oui, parce que tu connais pas la fin de la vraie série des années 70. D'accord. Et donc, au final, on parle de la WGA parce que cette année, la WGA n'a pas signé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un livre qui est tombé dans D'accord. notre Mais donc, étagère. la WGA n'a pas signé l'accord avec le Alliance of Motion and Pictures and Television Producers, qui est un accord de 3 ans. Donc en fait, si on fait très simple, les scénaristes doivent signer avec les producteurs un accord renouvelable de 3 ans. Qu'est-ce qui te fait marrer ? On me parle de ma braguette sur le chat. Mais Du c'est coup, terrible j'ai failli parce me que- faire avoir. Mais non, mais à chaque fois sur le chat, on est obligé de vérifier, c'est horrible. Pardon. Et donc au final, les auteurs signent un contrat avec les producteurs pour savoir de quelle manière ils vont toucher des royalties, donc de quelle manière donc ils ont un billet quand ils vendent leur scénario, et après ils ont un pourcentage ou un cachet sur tout l'argent qui est engrangé par le film, que ce soit de la location en salle de ciné, que ce soit la location de DVD, Blu-ray, et la problématique, c'est que le streaming, Netflix, etc., et Amazon Prime Video sont maintenant donc des services particulièrement importants et ils touchent presque rien dessus. En plus, ce sont des services qui ne communiquent quasiment pas sur leurs audiences. C'est exactement un des problèmes qui est mis en exergue par la WGA. C'est qu'en fait, ils ont fait un point, et depuis 2007, on parle d'un âge d'or. En fait, les revenus n'ont pas arrêté de monter pour les chaînes de télé, les producteurs, les vidéoproducteurs et les producteurs de séries et de films. Les revenus de toutes les sociétés sont très largement augmentés. Suite à il y a énormément de bonnes séries en ce moment. Sauf que le revenu moyen d'un scénariste a été baissé de moins 23%. Donc, ils font la gueule. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les séries ont des budgets qui sont comparables au budget qu'il y avait en 2007. Sauf qu'il y a beaucoup moins d'épisodes. Par exemple, prenons le cas de Walking Dead, qui est une très grande série. Walking Dead est une série de 16 épisodes, et pas de 22 comme il y avait une norme avant.
Et puis tu as aussi des stars qui ont des cachets énormes qui n'étaient pas forcément là non plus à ces époques-là. Oui, mais Cette ça époque-là. c'est pas le premier problème. Le problème, c'est que tu es payé au nombre d'épisodes que tu écris. Donc Oui. quand on écrit que 10, que 13 au lieu de 22, tu as un problème. Donc là, on pourrait dire, bah oui, mais donc il y a juste plus de séries. Puis il y a aussi beaucoup moins de séries sur les gros networks et c'est que les gros networks qui commandent des séries de 22. Alors, c'est aussi un événement, mais donc pour revenir donc, au fait qu'on passe à 10 épisodes, le problème, c'est que ces scénaristes de grandes séries ont des clauses d'exclusivité. Donc en fait, le fait que les grandes séries aient moins d'épisodes, par exemple, prenons Game of Thrones, enfin, prenons beaucoup des grandes séries du moment, elles sont souvent en format mini-série. Bah en fait, les gars ont une exclusivité, donc ils ne peuvent pas signer d'autres choses. Donc le fait qu'il y ait moins d'épisodes, mécaniquement, bah, leurs salaires ont été divisés par 2. Tu en parlais, Netflix ne communique pas les stats. On voit apparaître des informations. Potentiellement, Iron Fist aurait été la série la plus regardée de Devant Netflix. Luke Cage, et ce serait Daredevil. Alors que d'ailleurs, la une des moins critique, regardées des la Defenders. critique est extrêmement dure sur Iron Fist. Je ne parle pas de la critique des Non, mais il y a eu- 24 heures. Il y a eu des doutes quand même pour le grand public sur le titre. Aussi, ça a pu expliquer le fait qu'il y ait Bien autant sûr. d'audience. Et donc le truc, c'est que donc la WGA est en train de s'armer, donc ils envoient à tous leurs membres en ce moment des courriers régulièrement en disant qu'ils ne vont pas re-signer. Il y a donc une grève qui est en train de fomenter. Et le truc, c'est que si ce problème n'est pas désamorcé rapidement, on va très vite aller pour les 6 prochains mois sur une grève qui est vraiment la grève des scénaristes. Ça peut mettre à genoux toute la production série ciné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, depuis le début, je parle de la production écrite de séries. Mais le problème est également présent sur les films, parce que bon, les films sont aussi regardés en service de streaming, etc. On le sait, mais aussi parce que il y a eu un. Alors, vous avez trouvé la stat, il faut que je la retrouve dans mes notes. Il y a aussi eu une très grande baisse dans le nombre de nouveaux films cette année. C'est par rapport aux 5 dernières années, la production de films cette année a été divisée par 2 dans les gros studios américains. Pourquoi ? Parce que en fait, les budgets se tournent qu'autour de certains gros films qui commencent à concentrer les budgets. Et il y a de moins en moins, tu vois, de la traînée des petits films qui étaient autour. Donc, par exemple, si on prend Disney, c'est le meilleur exemple, Disney n'a quasiment aucun petit film. C'est un gros majeur de studio. C'est quoi la dernière fois qu'on a entendu parler du film indépendant financé par Disney ? Ça n'existe pas. Et donc, c'est que des gros films qui ont des scénaristes pool, donc c'est des writer rooms, des endroits où en fait il n'y a plus, comme dans les films d'avant, où tu n'as plus un scénariste qui écrit tout, mais tu as des scénaristes qui écrivent ensemble l'histoire. Donc, c'est pareil. Donc, moins de films, moins de scénaristes qui touchent de l'argent, moins d'argent pour chaque scénariste aussi. Et comme ils sont en writer rooms, ils n'ont plus qu'une partie du salaire du scénario. Et pour terminer, il y a notamment Warner qui visiblement est très décrié dans sa méthode, qui fait une espèce de compétition interne. C'est-à-dire qu'en fait, il commissionne plusieurs scénaristes pour écrire. Les gars écrivent le film. Et en fait, celui qui est retenu par le studio sera le film qui sera mis en place. Les autres ont juste un fee, tu vois, pour avoir un peu travaillé sur le truc, alors que le scénario est entièrement fait. Et donc, encore une fois, les scénaristes se plaignent de travailler pour rien à Hollywood. C'est marrant, ça me fait penser à certains youtubeurs qui demandent envoyez-moi vos logos, je prendrai le meilleur, genre bossez pour moi et je prendrai. Enfin, c'est chelou. Voilà, donc ça c'était un clin d'œil. C'est qui a fait ça ? Oh, plein, je vais pas citer des noms, mais tu trouves ça partout, peu importe qui. D'ailleurs, Envoyez-moi vos montages, on envoyez-moi pensait le vos logos, envoyez-moi. On pensait le faire. Enfin bref, donc tout ça pour dire, je suis désolé, je fais un peu long, mais j'essaye d'être le plus clair possible sur cette situation de conflit entre la WGA et l'Alliance des films et séries américaines. Parce que si ils ne trouvent pas une solution, et un des gros problèmes, c'est que Netflix refuse de donner des stats, des informations sur la diffusion, eh bien, il risque d'y avoir une grève, et la grève, on va la payer nous, parce qu'il n'y aura pas de séries et de films. Et alors, devine, en fait, quel serait, parce qu'il n'y a pas eu de discours officiel, le point de vue de Netflix sur ça. Je pense qu'ils s'en foutent. Je pense que
Moi, je me dis Parce que. ils sont producteurs. Ils ont sûr. beaucoup de séries qui sont produites par Netflix maintenant. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des scénaristes en interne qui, du coup, ne participeraient pas à cette grève-là? Bah, Est-ce que. t'es pas loin. Ouais. En fait, Netflix maintenant a une production où quasiment tous les mois plusieurs séries apparaissent. Hmm. Et visiblement, la production d'un très grand nombre de séries serait déjà terminée. Enfin, en tout cas, l'écriture d'un très grand nombre de séries, comme ils travaillent de la manière à ce que tu aies toute la saison qui soit écrite Ouais. avant même, tu vois, que la production soit faite, vu qu'on doit avoir tout d'un coup. Bien, Netflix est le network, enfin si on le compare au network, est le network le plus protégé face à une grève des scénaristes. Donc pour l'instant, ils disent qu'ils ne veulent pas changer leur politique, ce qui est un gros problème. Et donc il y a par exemple le scénariste de BoJack Horseman, qui est donc une série Netflix, qui a dit personne ne veut une grève, mais il est important que les scénaristes puissent être payés un montant décent et honnête par rapport au travail qu'ils font dans le business dans lequel ils exercent. Donc au final, ça n'a pas l'air d'être bien, ça a pas l'air d'être bien embarqué, et ça, c'est la saison prochaine, on risque de le payer. Juste pour ceux qui sont pas au fait de la grève précédente, le fameux Dragon Ball Evolution de merde qu'on a eu, je crois que c'était en 2009, était parce que en fait, il n'y avait plus aucun scénario à Hollywood en 2007 et en 2008. Et donc, du coup, les quelques scénarios qui avaient été avancés et qui avaient été refusés ont été récupérés pour être produits. Et Dragon Ball Evolution, qui était considéré comme un scénario pourri, au final a été produit juste parce qu'il y avait une pénurie de scénarios à Hollywood à ce moment-là. Donc, et ça, c'est en 2009. Donc, une grève des scénaristes importante, on peut le payer pendant plusieurs années avec de la merde au cinéma et en série. Et donc, je ne peux qu'espérer que ça ne sera pas le cas. Et puis, cette grève avait quand même été énorme parce qu'on avait perdu toutes les séries qu'on regardait. Parce qu'à l'époque, c'était Lost, Desperate Housewives, Doctor House, Grey's Anatomy, Les Experts, FBI Portée Disparue, 24 et tout. C'était à l'époque encore où il y avait vraiment un énorme succès. C'était le retour de l'énorme succès des gros networks US. Et ça s'est arrêté brutalement. Et alors, pour la petite anecdote, ça a carrément flingué une saison entière de 24. Puisqu'ils se sont dit, on va pas commencer. Je me rappelle d'ailleurs du discours à l'époque. On va pas faire 24 heures chrono sur moins d'épisodes. Parce qu'on respecte notre public. Quelques années après, ils ont fait 24 heures chrono avec 12 épisodes. C'était en Angleterre. Et Azat Tamer qui nous dit les scénaristes de Plus belle la vie aussi sont en grève apparemment depuis 16 ans. Voilà. Mais tu as dit un truc qui m'a beaucoup choqué. Tu as dit qu'en fait, Oui. les scénaristes travaillaient en exclusivité sur une série et que du coup, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent quand il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Et là, j'ai eu soudainement, dans mon fort intérieur, j'ai eu beaucoup de peine pour le mec qui bosse en exclusivité sur Sherlock. Alors, c'est pas le cas pour toutes les séries, hein. Mais les grandes séries qu'on peut regarder, donc par exemple The Leftovers ou les trucs comme ça, sont des séries où les scénaristes ne font rien d'autre. En fait. Et pour revenir sur les films, alors sur les séries, on verra peut-être l'effet un peu plus de manière un peu plus immédiate que sur les films. Mais le problème, c'est que sur les films, on verra le résultat de tout ce que tu dis qu'en 2019-2020, quoi, le temps que ces films sortent. Et le grand public comprendra peut-être pas forcément, vu que ce sera bien après la grève. Si vraiment il y a une grève, l'été risque d'être compliqué, mais on le sentira pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui devraient déjà avoir été déjà écrits. Par contre, la rentrée prochaine, ça va être la folie, ça va être la pagaille. On va se retrouver avec des séries qui étaient refusées, qui vont être diffusées. Enfin, on va vraiment se retrouver avec de la merde à l'antenne. J'espère que, en tout cas, ça va pas nous casser en deux notre saison de Fear the Walking Dead. Ça a déjà commencé, donc la réponse sera non. Mais c'est pas commencé, ça commence en juin. Ça commence en juin? Je croyais que ça commençait là tout de suite. Non, ça commence en juin. Et va falloir que je rattrape mon retard. Si la grève commence rapidement, ça veut dire que potentiellement on peut y échapper. La fin de Fear the Walking Dead pourrait soit être annulée, soit être écourtée. En tout cas, on rassure tous les fans de Luc Besson, il ne sera pas touché bien évidemment par la grève des scénaristes. Moi, il me tente bien, Valérian. Moi, il me tente vraiment bien. Moi, je m'y intéresse pas. Je verrai quand il sera en salle parce que les bandes annonces en disent trop. Puis j'adore la musique. Ouais, la musique me parle vraiment beaucoup. Bref, donc du coup, vous vouliez faire d'autres news? Oui, et ben moi je vais vous parler des séries qui sont toujours là et on va faire un point sur les séries de la semaine, les arrêts, les retours, etc. Faisons ça rapidement. Il y a eu beaucoup d'actu. Alors ça va de l'émission précédente à la prochaine émission.
La grosse actu série de la semaine, ça concerne plutôt des animes qui ont cassé Internet. My Hero Academia a repris samedi en début d'après-midi et l'attaque des Titans, c'était plutôt vers 16h. Ils ont tout simplement eu un énorme succès. Surtout l'attaque des Titans saison 2, puisque le site Wakanim qui le diffuse en France, et d'ailleurs je crois que c'est même pas sous-titré français, je dis peut-être une bêtise, ceux qui l'ont regardé sur Wakanim, vous pourrez me le dire. Le site a complètement explosé. Les serveurs n'ont pas tenu et les sites de téléchargement illégaux qui donc ont diffusé derrière l'attaque des Titans ont eu un trafic très largement excessif, et de ce que j'en ai pu en lire sur Reddit et compagnie, bien plus important que par exemple pour The Walking Dead. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un engouement pareil pour un truc. Donc voilà pour l'attaque des Titans et My Hero Academia. Il y a eu un arrêt, excuse-moi de t'interrompre, il y a eu un temps de pause pour l'attaque des Titans qui est complètement absurde. Oui, surtout pour ce que je vais dire juste après, c'est un petit peu Vas-y. dommageable, puisqu'en fait, on a appris que la saison 2 n'aurait pas 25 épisodes comme la première, il n'en aurait que 12. Et en plus, c'est par groupe de 6. Pensez aux scénaristes. Par groupe de 6, donc il y aura 6 épisodes, puis une petite pause, 6 épisodes. Et alors là, c'est là où je trouve que l'attaque des Titans se moque complètement de nous, et c'est pour ça que je les ai jamais achetés en Blu-ray. C'est qu'en fait. Et un titan qui te pisse dessus, c'est un peu comme une cascade qui te tombe sur la gueule, mais un peu chaude. Ushuaïa nature. Mais qu'est-ce qui nous arrive On te laisse dans ton alors bain. le truc, c'est qu'en fait ils vont sortir donc un Blu-ray, coffret Blu-ray de l'attaque des Titans saison 2 comprenant 6 épisodes, et un deuxième coffret Blu-ray 2 mois après ou un mois après avec juste 6 épisodes aussi. Donc c'est un petit peu C'est à dommage. l'ancienne, ça. C'est comme Ouais, mais 6 les épisodes. Cowboy Bebop, mec. Les DVD, je les attendais, ils arrivaient tous les 3 mois. Il y avait 6 épisodes. Oui, mais 6 épisodes. d'accord, mais C'était vraiment à l'ancienne. Hein. le truc, c'est que s'ils avaient fait par exemple Les 12 VHS de DBZ 12 et aussi. 12, Ça, je sais pas. en faisant un format 12 et 12 comme ils avaient pu faire par exemple pour la première saison, ça aurait été très bien. Surtout que quand on lit le manga et qu'on regarde un peu l'attaque des Titans, bah dans les faits ça avançait, mais alors vraiment pas beaucoup dans l'anime par rapport au manga. Donc bon, on verra où il s'arrête. Il y a eu un poisson d'avril, puisque samedi c'était un poisson d'avril, il y a un tweet qui est sorti comme ça. Ah les copains, Rick and Morty saison 3, ça arrive demain. Donc tout le monde a dit ouais, le poisson d'avril il est pas drôle, on la veut notre saison 3 de Rick and Morty, vous êtes des enfoirés, blablabla. Tout le monde a oublié, et au réveil Rick and Morty était sorti. Donc la saison 3 de Rick and Morty a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, jour qui a été marqué par la fin de la saison 7 de The Walking Dead, on en parlera plus tard, mais surtout marqué par deux autres fins. Fin de saison pour Big Little Lies, la série de HBO. Ça a énormément fait parler, grâce à OCS, notamment en Ouais, France en tout oui, cas. exactement, et les critiques sont surtout très bonnes. Alors moi j'ai vu le pilote, j'en parlerai peut-être un jour, j'étais un petit peu déçu, mais faut pas s'arrêter au pilote, les critiques sont vraiment excellentes, donc pourquoi pas Big Little Lies. Et l'autre série qui, elle, s'est arrêtée définitivement, c'est Black Sails, la série produite par Michael Bay sur les pirates. Dernier épisode diffusé de la saison 4, c'était l'ultime saison pour la série diffusée sur Stars. Donc c'était les adieux de Flint et de... Zut, j'ai oublié son nom. Je t'avoue que j'ai regardé que la saison 1 et au moment où c'est sorti. Bien évidemment, je le connais. John Silver. Donc la fin des aventures de Flint et Silver sur Stars. Les critiques et notamment nos viewers disent beaucoup de bien de Black Sails. Moi, j'ai pas pour l'instant trouvé la saison 4 si folle que ça. Cette semaine, ce sont les adieux également de Sleepy Hollow saison 4. On s'en fout, donc on passe ça très vite. Dans la douleur, on va dire adieu, en tout cas pour cette saison, à Legends of Tomorrow. C'est déjà la fin de la saison 2. Franchement, je sais pas toi, mais moi je l'ai pas vu passer. C'est également la fin de Colony saison 2, la série, vous savez, dont on pensait qu'il n'y aurait pas plus de 3 épisodes et qui a déjà une saison 2 de terminée. Mais moi je veux les débuts. La série qui commence là. Exactement, et on nous dit sur le chat, est-ce que le link Belmondo. Oui, il y a une news en effet comme quoi Grey's Anatomy s'arrêtera quand Hélène Pompeo arrêtera Grey's Anatomy, et j'ai même une autre news. Hélène Pompeo a dit qu'elle arrêterait Grey's Anatomy quand on lui proposera un autre rôle. On a donc encore, à mon avis, 30, 40, 50 ans de Grey's Anatomy pour notre plus grand bonheur. D'ailleurs, le producteur de The Walking Dead, Scott Gimple, le showrunner, a dit qu'il voyait bien The Walking Dead durer jusqu'à la fin de sa saison. Durer 30 ans ? Non, c'est pas possible. 20 ans, 20 saisons. Il parle de 20 saisons. The Walking Dead ? Ouais, de 20 saisons pour The Walking Parce Dead. qu'il restera du monde. Parce que s'ils perdent la moitié des audiences chaque saison depuis la saison 7,
Et puis À un si tu moment, continues, il va le faire pour sa famille, tu vois. et puis, si Oui. tu continues à faire une saison pour 2 pages de comics, il y a de quoi. Hein. Oui, oui, oui. Au final, il y a de quoi. Si tu fais un épisode sur Rick qui ouvre une boîte de conserve, par exemple, ça peut aussi durer très longtemps. Dimanche prochain, c'est la fin de Homeland saison 6. On en parlera plus tard de cette série et on va passer sur les retours. Oui, Il les y a retours. le retour de iZombie, c'est cette semaine. D'ailleurs, c'est même plus que cette semaine, c'est cette nuit, début de la saison 3, avec une série qui s'est notamment offert des posters très drôles. Et c'est la saison 5 qui commence d'une série dont vous êtes très nombreux à nous parler sur le chat, à nous parler sur Twitter et dans les commentaires. Et alors, je peux reconnaître très humblement, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel engouement. C'est Prison Break, la saison 5. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent une review hebdo. Hein. Moi, si on Parce que c'est la adopte ça, nostalgie qui parle. moi, je viens sur un brancard. Hein. C'est Vraiment, la, j'ai peur. Hein. c'est la nostalgie qui parle. Regarde, si ce sont des gens à peu près de mon âge, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans de moins que vous, je crois à peu près. J'ai cru que tu allais dire les gens de mon âge de 20 ans. Salut les jeunes. Non, mais du coup, bon, je peux vous le dire, je m'en fous. Je suis né en 88 et pour moi, Prison Break, en tout cas la première saison, c'était, je regardais ça le jeudi soir devant M6. J'étais trop content d'attendre mon truc et le retour de Prison Break. Tu vois, je l'attends, mais en mode nostalgie. J'ai envie de revoir ces mecs-là, c'est tout. Mais d'accord, mais la saison 1 était vraiment sympa, et on peut le dire. Mais après, c'était une catastrophe. Bah après, j'ai pas regardé. Mais c'était une J'ai catastrophe. regardé les monde. 2 premiers C'est épisodes comme de la saison Heroes. 2. Elle a Heroes, eu la cette- saison 1 Elle a était eu bien. la et après- décence d'être tellement nulle que tout le monde a oublié qu'elle existait. Laquelle Prison Heroes Break. Les deux. Non, la Heroes, la saison 1 était sympa. Oui, oui, mais après, la Ah oui, série a eu la décence de vraiment se faire oublier, tu vois. Comme ça, t'étais pas triste qu'elle s'arrête. Oui. Enfin, qu'elle se fasse annuler. C'est comme ces gens, je ne les comprends pas, qui me disent qu'il y a eu d'autres films Matrix. Mais pour moi, il n'y en a jamais eu d'autres. J'ai jamais entendu parler des autres. Mais je pense que c'est un peu comme Baron LZ qui dit ce serait tellement bien d'avoir. Enfin, Arrow en revue hebdo de Big B en 5 minutes, ce serait tellement non, drôle. alors ça, C'est- non, c'est moi, Supergirl. franchement- C'est Supergirl que Franchement, j'aimerais bien il y a que tu des fasses en fois, hebdo. ça me tente vraiment de vous faire l'épisode de Supergirl. Là, je suis Ouais. à jour. Et, C'est pas vrai. et ouais, parce qu'en fait, du coup, j'avais encore un week-end compta, c'est vraiment l'angoisse. Et je l'ai mis en fond. Et je me suis dit, mais ça fait 3 épisodes d'affilée là qu'elle sauve l'amour, l'amitié et l'égalité. Enfin, elle a pas d'autre chose à foutre. Enfin bref, on en parlera dans cette partie visionnage. Autre retour, et je termine là-dessus. Jeudi, c'est le retour de la saison 8 de Archer, et on a appris que la saison 10 serait la dernière. Excuse-moi, je vais être chiant du coup, je vais revenir à Prison Break. On sait si c'est encore Faf Larage ou pas qui fait le générique. Eh ben, En France. je ne sais pas. Ce serait génial. Faf Larage. J'ai pas le temps. Mon esprit. Non, attends, Moi, je pas préfère- le temps, faut y aller. Moi, je préférais ta meuf, c'est une caille-mec. Elle met des coups de tête. Elle fume, elle boit, boit, elle elle se se la la pète. C'était Faf Larage, ça Ouais, c'était Faflar, bien Ah, sûr. ta meuf, il y a une chanson de rap, alors ça intéresse personne, hein, mais alors que j'avais en single, personne n'arrive à me retrouver ça. Si vous me retrouvez ça sur le chat, C'était envoyez-le quoi moi. Alors ça fait oui, la femme que je l'aime m'a tout volé, mon argent, mon beeper, la maison, le mobilier. Oui, la femme que je... C'est Florent Pagny. Enfin ça. bref, essayez de me retrouver Il lui a ça. laissé sa dignité. Exact. Florent Pagny. Et sa liberté de penser. Hein. Et voilà. Enfin bref, voilà, aparté. on Et moi, il y a repart une dans les chanson news. très. Alors, c'était dans les années 60. Hein. Une chanson de rap que j'aimais beaucoup, c'était Bambi Cruz, qui avait fait un single. Et en fait, tu le tapes sur Internet. Bambi, pareil tape pour ce que je viens de Bambi vous Cruz chanter, sur là. Internet, t'as des photos de Penelope Cruz et des photos de Bambi. Mais t'as pas une photo de Bambi Cruz. C'est terrible. Tapez Bambi Cruz sur Spotify et Spotify reboot. Spotify reboot. Prochaine news, messieurs. Je crois que c'est à moi d'ailleurs. Est-ce que vous voulez. Il est 42. Déjà. Si ta news est rapide, j'ai envie de dire fais ta news. Moi, Ultra rapide. Je vais sauter la mienne. Et du coup, comme ça, on pourra enquiller assez vite vu qu'on a beaucoup de choses à dire. Allez, je la fais de manière très rapide. J'ai envie de vous parler de True Detective. Et oui, après le fiasco de la saison 2, on pensait que True Detective et HBO s'étaient terminés, malgré le fait que, comment il s'appelle ? Il s'appelait en juillet Casey Bloys, directeur des programmes de HBO, laissait entendre que la série pourrait continuer. On avait d'ailleurs même eu Matthew McConaughey qui a dit qu'il serait ravi de revenir pour une saison de True Detective. Mais ce qu'on apprend surtout cette semaine, ou même la semaine dernière, je ne sais plus, il y a eu les Cult & Click Awards, c'est que David Milch, créateur de la série Deadwood, eh bien, va rejoindre Nick Pizzolatto, créateur de True Detective, pour l'écriture d'une 3e saison. On ignore encore évidemment si HBO, après l'échec, comme je vous l'ai dit, de la 2e saison, va valider le lancement de la 3e saison ou pas. En tout cas, moi j'ai
Alors, je doute malheureusement. Après, ça dépend. Regarde, si t'as David Milch qui revient à côté de Nick Pizzolatto, un retour de McConaughey qui en aurait besoin, je pense. McConaughey. Tu mets David Milch sur un projet avec HBO, HBO ils disent tout de suite oui. Enfin, Exactement. Deadwood, c'est exceptionnel. Ouais. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que HBO a donné son accord à Milch pour faire des téléfilms pour conclure la série Deadwood qui n'a pas encore eu de fin. Et s'ils bossent sur True Detective, ça veut dire qu'on va pas encore les avoir maintenant, ces téléfilms. Ça, c'est sacrément dommage. Ouais, mais alors en tout cas, moi je dis pas non à une saison 3 pour nous faire oublier cette saison 2. Et puis True Detective, c'était quand même vachement bien la première saison. Voilà, c'était rapide. Cool. On se retrouve après une petite page de pub non médiatisée, comme il se doit. Et on enchaîne direct avec la vidéo critique de notre ami Ghislain dans le Shell. Tu veux dire le fantôme dans la station essence? Exactement, lui-même, Ghislain qui est perdu dans une station essence. On s'éloigne quand même beaucoup du titre original. Et on enchaînera avec les visionnages de la semaine, les coups de cœur et évidemment Walking Dead à 21h30, plus ou moins. À tout de suite. Des Tout de bisous. suite. Let's go!